Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du jeudi 24 juin. Donc c'est le jour J de la pleine lune. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur cette pleine lune que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait et si ça vous intéresse. Bien sûr, on y retrouve des énergies basées vraiment sur le relationnel où on réharmonise son rapport à l'autre. Donc c'est très intéressant comme message. Et puis, je vous rappelle aussi que vous avez jusqu'à 18 h, donc jeudi, pour vous inscrire aux soins énergétiques collectifs. Si vous souhaitez des informations, vous en avez déjà en barre d'infos. Si vous cliquez sur le lien, vous avez davantage de détails sur l'horaire, les modalités de participation. S'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, on continue toute cette semaine avec un message d'introduction de l'oracle de Marie-Madeleine. Donc, on va choisir ensemble notre message de Marie-Madeleine pour ce jeudi. Quel est son message? Et nous avons la Vierge Marie. Donc, je vais aller vous chercher son message. Très cher, je vous demande de renoncer à la peur et à l'anxiété que vous ressentez vis-à-vis du bien-être d'un être cher. Ayez confiance, tout se passera pour le plus grand bien de tous les intéressés. La situation actuelle fait simplement partie de l'expérience et de l'apprentissage de la vie de votre proche. Quelque chose de bon sortira finalement de cette situation. Souvenez-vous, au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Laissez l'amour divin danser dans votre cœur. Sentez comme il dirige la terre et les étoiles alors que le miracle de la vie se déploie éternellement. Ayez foi en l'énergie universelle de la vie et sachez que vous et ceux qui vous sont chers êtes pour toujours protégés. Soyez sereins car j'inonde votre proche d'une lumière protectrice et guérisseuse. Alors, on peut remercier déjà la Vierge Marie pour son message. C'est un très beau message qui nous parle peut-être d'un peu trop ici d'empathie pour une situation qui touche quelqu'un d'autre. Elle nous dit bien que là, il y a un de nos proches qui vit une situation peut-être hasardeuse et on nous demande de respecter son libre arbitre. Cette personne, elle a besoin d'expérimenter. Donc nous, on a envie de la protéger, on a envie peut-être de lui éviter certains écueils, mais ça va à l'encontre de ce que cette âme a choisi de vivre. Donc c'est important, en tant par exemple que parent, moi je vais parler en tant que maman par exemple, de laisser parfois, bien sûr, il y a certaines limites, et tant qu'il n'y a pas danger de mise en péril de sa vie, de laisser aussi les gens faire leurs propres expériences. C'est important de ne pas les détourner de la voie qu'ils ont à suivre, parce que ça les met, ça les prive de certaines leçons. Il y a certaines leçons qui ont besoin d'être apprises. Donc, il vaut mieux peut-être que cette personne vive cette expérience, rencontre des difficultés et apprenne de ces difficultés que de la priver de ça. C'est un choix d'âme avant tout. C'est ce libre arbitre, c'est cette expérimentation que nous devons tous, par laquelle nous devons tous passer. Donc c'est vrai que pour comprendre et connaître l'amour, il faut aussi être passé par la peur et par différentes blessures. Donc c'est important, on est dans ce monde ici de dualité et c'est important de l'expérimenter. D'accord? On ne peut pas connaître la lumière sans avoir connu l'ombre. Donc c'est important de tout expérimenter. Et là, il y a cette notion de non-ingérence avec le libre arbitre de quelqu'un de proche. Alors je sais que ça part toujours d'amour, de protection et c'est quelque chose de normal en quelque sorte. Mais là, on vous demande vraiment de ne pas venir peut-être détourner quelqu'un d'une belle leçon. Donc voilà le message de la Vierge Marie. Alors il y a d'autres choses qui me sont venues à la lecture du message, mais c'est vrai que ça va tellement vite après que parfois j'oublie. Si le message me revient, je vous le redirai. Alors on va enchaîner pour ce jeudi avec l'oracle des murmures, un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis mes premières vidéos, je crois. Enfin, pas cette version-là, la version auto-éditée, qui est un des premiers jeux que j'ai utilisé sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, nous avons le rituel. Bon, c'est intéressant puisque c'est un jeudi de pleine lune, donc c'est le moment effectivement de faire des rituels de nettoyage,
de purification. Alors ça peut passer par différents rituels à faire autour de la pleine lune. Ça peut être vraiment passer de la sauge, ça peut être faire du tri, ça peut être revoir ses habitudes. Vous voyez, on prend des résolutions en quelque sorte, on change un petit peu le quotidien et c'est peut-être voilà, faire du tri dans ses mauvaises habitudes pour certains, pour d'autres ça va être vraiment d'un point de vue peut-être beaucoup plus spirituel, où on va faire un bain purificateur, on va aller dans la nature, on peut aussi nettoyer ses pierres, ses cristaux, on peut faire de l'eau de lune, on peut participer, comme je l'organise, voilà, à un soin collectif, on peut faire une méditation, on peut faire voilà, différentes choses ici, vraiment pour nettoyer, pour purifier. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être vraiment quelque chose de très concret, hein, comme nettoyer la maison, faire un grand ménage, faire du tri, etc., revoir ses habitudes, changer son organisation. Voyez vraiment comment ça vous parle. Pour d'autres, ça peut être faire une petite prière, suivant vos croyances et vos convictions. Voilà, se faire un petit rituel avec une bougie. Voilà, ça peut être écrire ses intentions, écrire aussi, faire sa petite lettre à l'univers en mettant d'un côté ce que je libère et de l'autre ce que j'accueille. Voilà, ce que j'ai à accueillir, ce que j'aimerais vivre sur ce prochain cycle. En tout cas, on voit bien qu'on est à l'orée ici d'un nouveau cycle justement, et qu'il est bon, voilà, de peut-être de faire une sorte de rituel libérateur. C'est ce que je ressens ici pour aujourd'hui. Alors, on va continuer. On va aller voir avec le Witchy. Alors, ici, on voit on est effectivement dans un nouveau cycle. On voit avec le cercueil qu'il y a, il y a quelque chose qui se termine en fait. On est forcé, on est amené. Il y a une forme de, comment dire, j'allais dire d'acceptation, oui c'est ça. Il y a une forme d'acceptation de ce qui doit être changé. Parce que ce cercueil, il nous apporte de toute façon une transformation. Mais dans le jeu du Witchy, j'ai souhaité qu'il y ait un papillon ici pour vraiment qu'on comprenne que ce cercueil, il est souvent vu comme quelque chose de négatif alors que pas du tout. C'est une transformation, c'est un état différent. Donc les choses sont en mouvement, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, c'est vraiment ça. Rien ne se crée, tout se transforme. C'est cette énergie de transformation d'une énergie déjà présente. Donc il y a une transformation peut-être dans une relation, peut-être que c'est revoir une façon d'organiser son quotidien, c'est revoir en fait sa façon d'être et de vivre de manière globale. Alors, est-ce que ça va concerner une personne? Est-ce que ça va concerner quelque chose de matériel dans la matière? En tout cas, ce qu'on peut voir ici avec l'éclaireuse, c'est que aujourd'hui quelque chose arrive. Alors, est-ce que c'est un message de votre inconscient? Est-ce que c'est un courrier? Est-ce que c'est un message d'une personne? Est-ce que ça peut être aussi le retour d'une personne, une visite? Ça nous parle aussi de mise en mouvement. Donc, on est forcé ici d'accepter que certaines choses ne soient plus, de refaire les choses autrement. Donc c'est pour ça aussi ce tri ici, ce nouveau départ en quelque sorte, où on purifie, où on change les énergies, en fait on les nettoie pour que on fait de la place pour la nouveauté tout simplement. L'ours, il vous appelle ici à prendre conscience de votre capacité à gérer la situation. Il vous amène du charisme, du courage, de la persévérance, une forme de protection également. Alors, ce qu'on peut y voir ici, c'est que il est possible concrètement que pour certains, il y ait des ajustements à faire au niveau matériel, au niveau professionnel. Hein, ça peut être ici l'idée de devoir se réorganiser. Alors, j'ai pas regardé voilà. On va regarder ça, oui, on voit qu'on va de l'avant. Il y a un avancement. Donc, pour certains, ça va être vraiment l'idée qu'on va mettre concrètement des changements au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau matériel. Pour d'autres ici, il y a peut-être l'idée qu'aujourd'hui, il va falloir faire avec une énergie où on peut être dans une baisse un peu de morale, on peut être tourné vers le passé, on peut avoir du mal à avancer.
hein, des difficultés à avancer, à laisser derrière soi, une forme de nostalgie, une forme de c'était mieux avant, j'ai du mal à m'adapter avec ce que j'ai actuellement. Il y a une forme de regret, vous voyez, de nostalgie, de regret, et des difficultés à se projeter sur l'avenir, hein. Ça peut être une journée effectivement un peu compliquée moralement, et du coup c'est pour ça qu'on se retrouve avec cet ours, parce que il va nous permettre, si vous voulez, de retrouver les ressources en nous nécessaires pour avancer, pour continuer à avancer, à mener ce bateau finalement. Donc il peut y avoir aujourd'hui une petite baisse de morale, une petite baisse d'énergie. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient à vous et qui a besoin justement de conseils, d'une épaule, ouais, d'être soutenu. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu le message de la Vierge Marie. Il se peut que quelqu'un autour de vous rencontre des difficultés, qu'elles soient d'ordre professionnel, matériel, de santé, peu importe, et que vous ayez ce rôle de soutien, mais sans pour autant voilà, chercher à détourner la personne de ce qu'elle a décidé de faire, par exemple, ou de vivre, hein, voyez. Donc là, il y a vraiment cette idée aujourd'hui de lâcher prise par rapport aux événements. On est aussi dans une énergie de pleine lune, donc il faut savoir que les émotions sont exacerbées, que parfois on peut prendre les choses un peu plus à cœur et qu'on peut être beaucoup plus sensible aussi et avoir tendance à très vite surréagir, hein. Ça c'est normal, on est beaucoup plus à fleur de peau quand les énergies de la pleine lune sont présentes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça, hein. Ça peut vraiment parler à différents niveaux. Donc peut-être aujourd'hui, voilà, vraiment prenez ce temps pour lâcher prise, pour libérer, de ne pas avoir de regrets, pas avoir de remords, d'être dans l'acceptation aussi que quelqu'un puisse expérimenter quelque chose qui correspondent pas à vos valeurs, qui correspondent pas à ce que vous auriez fait. Vous voyez, il faut pas chercher à se mettre à sa place. C'est vraiment être là pour soutenir cette personne, être présent, mais pas forcément chercher à imposer votre avis et votre façon de faire, puisque cette personne a aussi son libre arbitre et c'est important pour elle aussi de vivre les choses. Alors, on va continuer, on va aller voir le domaine plus relationnel et sentimental. Ah, c'est intéressant. On a le petit cochon. Ok, ouais. D'accord. Alors au niveau relationnel, c'est intéressant parce que on vous parle de signes, mais on vous parle de signes qui ne sont pas forcément de l'ordre de la communication verbale. Donc il y a des petits signes que vous pouvez ressentir dans l'attitude d'une personne, dans tout ce qui finalement n'est pas verbal, hein. Ça peut être des regards, ça peut être une attitude, ça peut être vraiment différentes choses. Voilà, c'est vraiment un ressenti que vous avez, des petits sous-entendus également qui vont vous faire plaisir. Donc il y a cette notion au niveau relationnel de prendre conscience de ça, que parfois c'est difficile aussi pour l'autre de dire les choses clairement avec des mots, et que la communication, elle n'est pas que verbale entre deux êtres, elle passe aussi par des petits signes physiques, par le corps, par des petites choses du quotidien, et que c'est pas forcément, vous voyez, tirer les verres du nez pour avoir un je t'aime ou avoir vraiment des mots bien précis. Là, il y a cette notion que les choses peut-être débutent tranquillement, où la personne a ses raisons d'être un petit peu réservée. Il y a beaucoup de pudeur, il y a peut-être voilà, des difficultés à exprimer les émotions, et ça c'est propre à ce que chacun a pu vivre. Donc là, on vous dit que aujourd'hui, vous pourriez recevoir justement voilà, une petite marque comme ça, des petits signes de l'attachement de l'autre, mais ça va pas forcément passer par le verbe et par les mots. Ça va être quelque chose de beaucoup plus subtil, et c'est intéressant de prendre ça comme un cadeau en fait, hein, comme d'être réceptif aussi à ça, à tout ce qui est communication au sens vraiment très large, parce que parfois on se focalise sur ce qui est dit, sur le message, et pas sur le messager finalement. Et là, on vous invite vraiment d'être dans une vraie communication, à savoir être concentré sur l'être qui est face à vous, donc l'âme, et
être dans la compréhension de sa pertinence, de ce qu'elle vit en fait. Hein. Donc c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu non seulement là, où peut-être que effectivement la personne a une façon de faire, fait des choix de vie qui ne nous appartiennent pas, qu'on ne comprend pas, ou en tout cas on doit le respecter. On doit respecter la façon dont l'autre agit, dont l'autre se comporte et ses choix également. Et vraiment respecter aussi la pudeur et être plutôt attentif à tout ce qui n'est pas verbalisé. Il y a énormément de communication qui passe par le non-verbal et souvent on passe à côté. Donc c'est important de prendre conscience aujourd'hui de tout ça. Ici, on nous dit qu'on doit miser sur l'avenir. Donc je pense que ici, on nous demande de faire ces efforts-là, de pas forcer les choses avec quelqu'un, de pas forcer quelqu'un à s'exprimer verbalement, parce que c'est important d'être dans ce respect-là. C'est important déjà de prendre conscience de tout ce qui est présent et de ne pas chercher à forcer la relation, à pas chercher à forcer l'évolution et surtout à pas chercher l'autre à être comme nous. Et là, on en revient toujours à cette acceptation de la pertinence de l'autre qui veut que l'autre n'est pas nous. Et c'est important quand on communique avec quelqu'un de prendre ce détachement, de vraiment d'être dans ce qu'on appelle l'assertivité, c'est-à-dire que j'ai ma pertinence, j'ai mon avis, j'ai mes choix, j'ai mon éthique, l'autre a la sienne et on peut recevoir, on peut accueillir ce que l'autre a à dire et comment cette personne se comporte et aller chercher justement d'âme à âme l'essence même de qui il est, sans forcément se focaliser sur ce qu'il dit, parce que c'est pas l'important. L'important, c'est ce que cette personne est. Donc, j'accueille ce que l'autre a à me dire, mais tout en respectant, bien évidemment, ce que moi je pense. Vous voyez, il n'y a pas d'interférence entre ce que moi je pense, mes convictions, mes croyances et celles de l'autre. J'accueille tout simplement. J'accueille l'être qu'il est. Voilà. Tout en respectant l'être que je suis finalement. Mais je force pas les choses. Donc ça rejoint ce qu'on a vu précédemment. Donc aujourd'hui au niveau relationnel, des signes. Beaucoup de communication non verbale. Et on nous dit que peut-être que cette personne tout simplement a besoin de temps. A besoin de temps pour apprendre quelque chose, il y a peut-être une leçon à apprendre, a besoin de maturité, a besoin de se sentir à l'aise avec vous, donc peut-être de laisser la relation aussi, si elle est nouvelle, bien s'installer, et que c'est important plutôt de voir ce qui se joue sur le non-verbal. Donc il y a forcément quelque chose qui est à observer ailleurs que dans les mots. Donc voilà pour le relationnel aujourd'hui. Alors on va continuer, on va prendre une petite coupe comme d'habitude du Lenormand. Donc on va prendre l'améthyste, la malachite et l'obsidienne. Voilà. Alors, on est parti avec l'améthyste. Pour vous, aujourd'hui, c'est ça. C'est que il y a quelque chose qui vous apporte une surprise ici. Alors, il y a peut-être un petit rendez-vous ou un déplacement ou bien quelque chose qui vient de loin. Donc, ça peut être une communication à distance, un message de quelqu'un qui vit à l'étranger, qui vit loin de vous. Ça peut être une rencontre aussi via Internet par exemple, où vous avez des nouvelles de quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un vous fait la surprise de venir aujourd'hui. En tout cas, il y a une belle surprise, il y a un cadeau, il y a des messages, il y a de la joie en fait aujourd'hui qui vient de loin. Ça peut être aussi un petit déplacement aujourd'hui qui vous fasse du bien. Ça peut être l'idée d'aller prendre l'air, de rencontrer quelqu'un, de retrouver un ami, peu importe, mais il y a cette idée de mouvement qui vous fait du bien. Voilà ce que je peux vous dire pour vous aujourd'hui. C'est une journée où on est aussi dans la projection. Hein. Ça peut être tout simplement qu'on vous demande effectivement de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et ça peut être une journée où vous avez besoin de vous détacher un petit peu plus des choses, de moins prendre à cœur les événements, tout simplement. Alors,
avec la malachite, alors pour vous, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vous parle de messages. Hein. C'est une journée de communication. Ça peut être une journée aussi où vous avez un rendez-vous important pour une signature, pour un contrat. Ça peut être bien sûr relationnel, hein, il n'y a pas de souci. C'est une invitation aussi à exprimer à l'extérieur ce que vous ressentez par écrit. Donc c'est intéressant parce qu'on est dans une journée de pleine lune, donc ça peut être l'idée de faire un rituel, de faire une lettre à l'univers, mais au-delà de ça, bien sûr, au-delà de cet aspect spirituel, eh bien, il y a ce côté qu'aujourd'hui, vous serez dans l'expression à l'expression de vous, tourner vers l'extérieur. Après, il peut y avoir un rendez-vous pour une signature, pour un contrat, bien sûr. Il y a une forme ici de reconnaissance, en quelque sorte. Alors, ici, pour l'obsidienne, alors pour vous, ici, alors c'est intéressant parce que pour certains, on voit bien que vous allez prendre le temps de faire quelque chose autour des énergies de la nouvelle lune. Ça peut être une méditation, ça peut être un rituel, une petite prière, un petit soin. Il y a quelque chose de très ésotérique et spirituel ici que l'on fait justement pour s'élever. Il y a vraiment une élévation aujourd'hui spirituelle. Hein. C'est ce que ça me dit ici avec la tour et la croix. C'est que vous êtes dans des énergies qui s'accroissent. Hein. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de conscience qui se met en place, hein, des choses, mais aussi au niveau vibratoire. Donc c'est peut-être que l'énergie de la pleine lune va vous apporter beaucoup par rapport à votre éveil spirituel. Au-delà de ça, ça nous parle qu'aujourd'hui, il est possible qu'il y ait un besoin de retrait, de repos. On peut être dans l'idée de réfléchir à ses croyances, de remettre en question ses croyances et ses pensées, justement, ses modes de fonctionnement. Donc c'est intéressant parce que quand on est dans le doute, et de toute façon, il n'y a que quand on se remet en question qu'on peut avancer. Donc là, il y a des remises en question qui sont saines, qui vont peut-être vous pousser un peu dans vos retranchements, mais qui vous permettront d'avancer aussi. On peut vous dire aussi que vous pouvez être un peu aujourd'hui touché par quelque chose, un peu fatigué, un peu, oui, comme on l'avait vu tout à l'heure, touché par un événement, et que vous aurez besoin de prendre du recul et de la hauteur par rapport aux événements. Hein, donc c'est peut-être une notion ici de ne pas être trop empathique aussi aujourd'hui par rapport aux énergies ambiantes, hein, parce que les énergies sont très fortes. Donc peut-être se protéger, faire un petit rituel, faire quelque chose qui vous fasse aussi, qui vous garde dans des énergies hautes. Hein. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Donc je vous embrasse les amis, n'hésitez pas à aller voir pour compléter la vidéo des énergies de la pleine lune. Je vous souhaite une très belle journée de jeudi et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.